Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour et bienvenue à l'Hebdo de l'Info. Le recours en inconstitutionnalité du décret 2019-012 du 9 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 8e législature, n'a pas prospéré. En effet, les requérants ont exposé que le décret portant convocation du corps électoral pour le 28 avril prochain est contraire à la loi en ce qu'il ignore le délai de 6 mois donné aux partis politiques pour se conformer. Le verdict de la Cour est sans appel, statuant que l'organisation des élections à bonne date est un principe à valeur constitutionnelle auquel il ne saurait être opposé de dérogation que dans des cas de force majeure, et l'article 56 alinéa 2 de la loi 2018-23 portant charte des partis politiques ne constitue pas un cas de force majeure. Aussi ont-ils poursuivi, l'article 243 du Code électoral indique que les élections ont lieu dans les 60 jours précédant la date d'expiration des mandats de la législature en cours. C'est une mise au point de la haute juridiction aux partis politiques en course pour les prochaines législatives relayées par Fraternité, pendant que l'exécutif engrange de nouvelles ressources, cette fois au bénéfice de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. L'événement du jour précise que c'est bien 50 milliards de nos francs qui ont été approuvés par le conseil d'administration de la Banque mondiale pour encourager la crédibilité du Bénin, l'engagement du gouvernement et le leadership du chef de l'État qui a su convaincre le comité régional du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. À la une du matinal, le ministre d'État en charge du plan et du développement Abdoulaye Biotchane en dit long du Suède que notre pays intègre et qui est à l'initiative de la Banque mondiale et du système des Nations Unies, en particulier le FUNIAP, pour permettre aux pays, notamment 6 pays du Sahel, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, de s'attaquer à des problèmes importants qui sont liés aux femmes et surtout aux dividendes démographiques dans nos pays. Le Béninois libéré évoque plutôt la 4e revue annuelle des pays de l'UEMOA, un mécanisme institué par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en octobre 2013. À la grande satisfaction du gouvernement, notre pays occupe la première place avec une prévision de 7,6%. La presse du jour analyse nos performances économiques dans l'espace UEMOA et signale une progression de l'ordre de 16 points, une progression qui permet à notre pays de se démarquer comme un bon élève. L'actualité aussi consacre quelques lignes aux réformes engagées par le chef de l'État et son gouvernement pour assainir les finances publiques. Au port autonome de Cotonou par exemple, l'évaluation stratégique du trafic de la plateforme portuaire a été effectuée avec, entre autres conclusions, une hausse de 10% du trafic global observé en 2018. Le gouvernement du nouveau départ a le vent en poupe. Bénin Intelligent le confirme par les compétences de Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances, salué par ses pairs de l'Afrique francophone pour la transparence budgétaire. L'argentier national qui a certainement suivi l'exécution des projets infrastructurels du programme d'action du gouvernement. Le potentiel l'affirme, en 2 ans, environ 710 milliards de francs CFA ont été investis pour 60% de réalisation. Fraternité n'est pas loin et publie pour sa part les mesures douanières contenues dans la loi de finances exercice 2019, précédant l'autre vision qui rapporte que notre pays s'est engagé dans un important programme régional d'approvisionnement de produits pétroliers dans l'espace CEDEAO. Le gouvernement y tient en marquant son accord pour l'adhésion au programme régional de facilitation de l'approvisionnement en produits pétroliers au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un important programme visant entre autres à amener chaque État membre à affiner sa propre politique nationale d'approvisionnement en produits pétroliers, associée à une stratégie de mise en œuvre et d'autre part veiller à la sécurité et à la réduction des coûts de transport. Le chef de l'État, toujours aussi entreprenant, cette fois à l'endroit de certaines personnalités du monde politique qu'il aurait convaincu de surseoir à leur désir d'aller aux législatives prochaines. Après l'ancien président de l'Assemblée nationale Mathurin Kofinago, Wallis Zoumarou, Amoussou Bruno et Idi Kolaole auraient été approchés souffle matin libre. Le grand quotidien a préféré observer le désormais ex-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Frédéric Joël Aïvo, qui pousse un coup de gueule contre la mesure relative à la nomination des chefs d'établissement dans les universités du Bénin. L'enseignant dénonce la ruine de plusieurs décennies d'acquis démocratiques et promet de s'engager pour que cette parenthèse soit rapidement refermée. En attendant le jugement du temps, l'arrêt de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire ICC Service est connu. Une série de condamnations qui prouvent bien la pertinence de l'existence de la criette pour une réorganisation de la société béninoise, analyse Best Info et Fraternité.
C'est maintenant que le plus dur commence pour l'exécutif béninois pour la part qui lui revient dans la mise en œuvre des décisions de la Criette. Matin Libre s'inquiète, le matinal rassure que les spoliés seront bel et bien remboursés. Par ailleurs, dans ce même dossier, des réquisitions ont été prononcées par le procureur togonon contre l'ancien président de la République, le Dr Thomas Boni-Yayi, et son ancien ministre Kogindro, tous deux menacés de poursuites. Le Béninois libéré est déçu car la montagne aurait accouché d'une souris dans le procès ICC Service à la Criette. La poursuite de l'ancien chef d'État Boni-Yayi serait un canular avec pour risque de se transformer en piège pour le camp de la rupture. D'un procès à un autre, Point Média cite les avocats de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon qui était devant la presse cet après-midi du jeudi 7 février 2019 pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur la suite des opérations judiciaires dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pure. Il y aurait bien un complot contre le président du patronat béninois avec pour situation aggravante l'opposition de l'État béninois à satisfaire la Cour africaine des droits de l'homme qui s'était prononcée en faveur du président d'honneur de l'Union sociale libérale. L'USL qui ferait, écrit Matin Libre, un faux combat en orchestrant le lynchage médiatique de ses partenaires politiques de l'opposition. En résumé, une délégation de l'Union internationale des télécommunications a effectué une descente dans les champs d'ananas vendredi 1er février dernier à Alada. Elle a rencontré les agriculteurs pour s'imprégner de leurs difficultés et explorer les possibilités de solutions à l'aide de nouvelles technologies. Le data center va être une réalité sous peu. Le ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, à pied d'œuvre dans cette perspective, a effectué ce jeudi 7 février une descente sur le chantier du data center national à Abomey-Calavi. Le développement de l'agriculture chez le grand voisin de l'Est suffit à l'économiste pour prévenir d'une imminente interdiction de vente des tomates produites au Bénin. Le journal en profite pour donner sa liste d'acteurs ayant impacté au cours de l'année dernière l'économie nationale. Matin Libre revient sur la première édition de la journée du contribuable qui a récompensé MTN Bénin dans son effort de mobilisation de ressources fiscales. Enfin, lancement de billets de trésorerie au Bénin pour le compte du groupe Veto Service SA. Une opération arrangée par Africa Bourse et dont elle est chef de file et qui permettra à GVS SA de mobiliser sur 2 tranches égales un montant total de 3 milliards de francs CFA dont le prix unitaire est de 5 millions de francs CFA rémunérés à un taux d'intérêt de 7,5% brut par an. Souscrivez donc à cette opération jusqu'au 15 février 2019 dans les bureaux d'Africa Bourse en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. À Ricochet, la trône. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.